Fidèles internautes, salut, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Nous sommes aujourd'hui mardi 15 et mardi 14, excusez-moi, nous sommes aujourd'hui mardi 14 mai 2024. Nous sommes bel et bien depuis l'Afrique du Sud que nous avons jugé utile de vous faire parvenir ces vidéos. Merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne Mireille Mwamba Télévision pour vous informer. Comme vous le savez très bien, je l'ai toujours dit, ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part, car c'est grâce à vous que notre chaîne Mireille Mwamba Télévision est en train d'émerger, est en train de fonctionner par la façon dont vous avez toujours aimé, partagé, commenté, par la façon dont vous nous faites toujours parvenir vos suggestions. En tout cas, tout cela fait en sorte que notre chaîne YouTube puisse émerger. Alors, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Fidèles internautes, comme vous l'avez remarqué, c'est bien marqué là sur le titre de notre nouveau numéro, de notre numéro d'aujourd'hui, une histoire pas très bonne, une histoire qui fait très mal. C'est bel et bien l'histoire de Maman Francine Toumba. Maman Francine Toumba qui a été sauvagement abattue ensemble avec son fils Ismaël dans la nuit du vendredi excusez-moi, 3 mai, dans la commune de Makala, précisément à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, d'abord, je m'en vais d'abord dire une chose avant de commencer, avant d'entrer vraiment dans le vif de cet élément. Je m'en vais d'abord présenter mes condoléances à la grande famille de Maman Francine Toumba. Vous voyez, perdre une personne comme ça dans des conditions pas très bonnes, perdre une personne subitement, quelqu'un qui n'était pas malade, quelqu'un, vous n'étiez pas préparé à le perdre. Elle n'était pas malade, elle n'était pas souffrante, elle n'a pas fait un accident. Une maman qui a perdu la vie juste pour l'amour de son fils. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Et ça fait très mal. Nous demandons vraiment que la justice soit faite. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'histoires se passent dans notre pays. Batoazo kou famille en désordre. Bon, qu'il a quand même un peuple en Omawa. Ce peuple souffre déjà. Ce peuple ne mange pas bien. Ce peuple n'a pas d'eau. Ce peuple n'a pas du travail. Ce peuple n'a pas d'électricité. Les enfants n'étudient pas dans de bonnes conditions. Les enfants ne mangent pas très bien. Les parents n'ont pas du boulot pour élever leurs enfants. Sans compter Oyo Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Bazo Koufa matin, midi, soir. Nous disons que de l'autre côté, à l'est de notre pays, nous sommes agressés par les étrangers. Nous sommes agressés par les Rwandais qui mettent fin à la vie de nos frères et sœurs qui vivent du côté de la partie est de la République démocratique de notre pays, qui est la RDC. Mais nous arrivons dans la capitale. Excusez-moi, nous arrivons dans la capitale à Kinshasa, on se rend compte que c'est le peuple congolais, la police qui est censée sécuriser, la police qui est censée protéger, la police qui est censée jouer, être du côté du peuple. Mais c'est la même police qui met fin à la vie des Congolais. C'est la même police qui tracasse le paisible citoyen. C'est la même police qui tue. Voilà, c'est en fait ça le terme. Ça fait très mal. Tokufisa bandeko na este et pas banguna o bazo bundisa biso. Tokufisa lisusu bandeko dans la capitale. Et cette fois-ci, dans la capitale, ils sont éliminés
par leurs propres frères de sang, par les Congolais. La police congolaise n'est pas en mesure de sécuriser sa population. La police congolaise se donne le luxe d'éliminer la population qu'il est censé sécuriser. Chose grave. Fidèles internautes, l'histoire de Maman Francine va vous faire très mal, va vous choquer. L'histoire de Maman Francine et son fils Ismaël. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le vendredi 3 mai, d'abord je vais vous signaler qu'au Congo, il y a une opération qui est lancée par certains éléments de la police qu'on a nommé le Panthère Noir. Alors, cette unité, je ne sais pas moi si c'est une unité ou c'est juste un nom comme ça qu'on les a donné, les Panthères Noirs, ils ont pour mission de traquer le Kuluna, de mettre la fin à la Kuluna. Mais malheureusement, souvent, quand ces genres d'opérations commencent, toutes les fois que ces genres d'opérations ont toujours eu lieu au Congo, à Kinshasa précisément, je vous dis, souvent ce sont les innocents qui tombent victimes. Je suis consciente de ce que je dis. Souvent, quand ces genres d'opérations et salamaka, les policiers ne mettent pas vraiment la main sur le Kuluna. Les policiers mettent la main sur le paisible Congolais, sur le paisible jeune homme. Oh, baza, bango ba Kuluna te, oh, baza ba délinquant te, bana moko yanda ku ba telema ki ata na kwen bazo solo la pou, ba policier ba jampele bango. Les vrais Kuluna, ba policier ba koka ko affronter bango te. Les vrais Kuluna, les policiers ne mettent pas la main sur eux. Les vrais Kuluna, les policiers ne les arrêtent pas. Mais les policiers viennent d'arrêter les innocents jusqu'à leur ôter la vie. Chose qui fait très mal. Le vendredi 3 mai, le fils de Maman Francine que vous voyez là sur la photo, Ismaël, un jeune homme de 25 ans, revenait de l'entraînement. À Betara Basket, il revenait de son entraînement. Tangoazoya, malheureusement pour le jeune homme, ils habitent Yolo, ils croisent l'opération Panthère. C'était déjà à quelques pas de là où ils résident. Opération Panthère était l'émissier, comme Kenena et comme quoi, Aza Kuluna. Le jeune homme commence à se défendre, à expliquer, je ne suis pas Kuluna, na outil entraînement. Mais vous savez, souvent nos policiers, ont un problème à compréhension et à Oyoka. Bazara na écoute penza mingi te. Soki bango esi ba bambeli yo koza moyibi esili elati na moyo. Le jeune homme a commencé à crier. Les gens qui étaient là l'ont reconnu. Ils ont rapidement appelé sa maman pour dire à sa maman que son fils, ton fils est là. Les policiers sont en train de l'amener. La maman est sortie de la parcelle. La maman a commencé à expliquer aux policiers que c'est mon fils, il n'est pas Kuluna. C'est mon fils, il revient de l'entraînement. Les policiers n'ont pas voulu comprendre, ils sont partis avec le fils. Bakomo kendenaye, maman pena simazo landa bango. Maman Francine était là en train de leur suivre, en train de les supplier, en train de les expliquer que mon fils n'est pas Kuluna. Mon fils n'est pas le criminel que vous cherchez. Mon fils n'est pas ces bandits que vous êtes en train de chercher. Mon fils n'est pas ces inciviques que vous êtes à la recherche. Il revient de l'entraînement. Les policiers n'ont pas voulu comprendre. Les policiers n'ont pas voulu écouter la pauvre maman. Il partait, maman na simazo landa, bazo tindika maman bazo zongisae. La maman n'a pas voulu l'amour d'une mère. Bolingwa maman koki okangamute mate, qu'elle laisse, qu'elle voie les éléments de la police partir avec son fils. Elle ne pouvait pas avoir le cœur net. Parce qu'elle sait que chez nous, lorsque vous rencontrez la police, vous ne pouvez pas à 100% être convaincu, vous ne pouvez pas à 100% vous sentir en sécurité. Ce n'est pas seulement chez nous, même ici en Afrique du Sud où j'ai vu. Il y a des instructions qui ont toujours été données. Lorsque vous, peut-être vous roulez la nuit, vous conduisez la nuit, et que vous voyez un véhicule de la police qui vous demande d'arrêter, de vous arrêter, ne stoppez pas. Continuez, allez au moins stopper, cherchez
un bureau de la police qui est dans les rayons. Cherchez un bureau de la police qui est dans le rayon, allez parquer là-bas ou carrément allez à la station. Pourquoi à la station? Parce qu'à la station, il y a toujours des caméras. Si jamais ce policier-là qui vous poursuivent, bah ça va policier fake. Parce qu'ici en Afrique du Sud, on a connu des cas aussi, bah policier, il y a le Kouta. Ils se sont arrangés avec les véhicules bien décollés comme ceux de la police. Mais bah ça va policier à soloté. Alors, tellement bah bavure et salama mingi, on a eu à donner ce genre des instructions. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. La maman ne pouvait pas avoir le cœur net. Atika moi, on a à la police. Parce qu'elle ne sait pas si elle laisse son enfant comme ça partir avec le policier. Qu'est-ce qui pourra arriver? La maman a commencé à leur suivre. Maman était derrière. Les policiers, la maman n'a pas pu. Ils sont partis. C'est tard la nuit. Les enfants qui étaient restés à la maison, on va les appeler pour les informer que balokoti bibembe moko mibale ezo traîner à côté à Makala. Bano batikala ki na ndaku, ils arrivent sur place, ils trouvent que c'est leur maman et leur frère, maman Francine et son fils Ismaël. Bakuti bango makila la nzoto na babal. Donc bazwa qui vraiment massachi. Dans le même élément de la police, les panthères noirs qui étaient à la recherche de Koulouna, ne bake ko achever bango. Ce qui fait mal est que on ne sait pas comment ça va se passer. Le problème en est aussi que chez nous au Congo, le système militaire n'est pas vraiment informatisé. C'est-à-dire quoi? On ne sait pas identifier ceux qui basent balles. Comme ça se passe dans d'autres pays ou dans le pays où je vis ici, ceux qui basent balles dans d'autres mutu, qu'ils soient à mesure d'identifier que babal oyo ezalaki na arme ya tel policier. Chez nous ça ne se fait pas. Chez nous système non comme le niveau wanate. Or à la place toza ceux qui le kwa bongo et salami, ils sont à mesure d'identifier que bal oyo policier tel na bimaki nango, policier tel arme azalaki nango, baba les alaki na kati autant et tikali autant, et à chaque fois que vous revenez vous devriez faire le rapport. Ce qui bat les athées et ça ba nombre oyo bimaki nango te. Tu dois justifier à l'occasion nini oyo betaki yango, obetaki yango et zwaki mutu obetaki yango à l'heure. Et on doit vraiment chercher à savoir. On doit vraiment savoir, mais ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, bamoni masasi bongo, mais ba ebite masasi wana, ezalaki na arme ya policier nini. Ça fait très mal de perdre une maman comme ça avec son fils, un jeune homme de 25 ans, un jeune homme qui a toute une vie, qui avait toute une vie devant lui, une personne qui avait de l'avenir. Mais que subitement comme ça, va voir sa vie achevée. Va voir sa vie achevée. Subitement comme ça, il ne sait plus réaliser ses rêves. Et maman naya kufika rapona bolingo ya kibo maman. Maman naya kufika rapona motema ya kibo maman parce que elle ne pouvait pas supporter que ba kendena mwana nae. Elle ne pouvait pas supporter qu'on mette la main sur son fils. Elle ne pouvait pas supporter de laisser son enfant partir. Rien que pour cet amour-là. C'est ce qui a fait que notre maman Francine a perdu la vie. S'il vous plaît, que la justice soit faite. Que la justice soit faite pour maman Francine et son fils Ismaël. Les policiers sont là pour sécuriser la population. Ce sont les agents de l'ordre. Mais malheureusement, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de perturber l'ordre public. Ils sont en train de mettre la population dans l'insécurité, dans leur propre pays en plus. S'il vous plaît, please. Dans leur propre pays. Les Congolais sont tués à l'est de la RDC par les étrangers. Les Congolais sont éliminés dans leur propre pays.
par leurs propres compatriotes qui sont censés de leur protéger. Et dans tout ça, le ministre de l'Intérieur, tu es le ministre de l'Intérieur, Azakaka, Azosala intérim, asi a démissionna ou quoi gouvernement peut dimarater. Gouvernement peut à Congo, ça la gouvernement est une longue histoire. Le gouvernement congolais aussi, c'est un gouvernement, ce qui peut bimi, le peuple ne va pas aussi se retrouver. Un gouvernement de gâteaux, un gouvernement des alliances. Comment voulez-vous que ce genre d'histoires puissent prendre fin? Ça ne peut pas prendre fin. Lorsque les gens se retrouvent dans des situations où les postes qu'ils occupent, ce n'est pas pour aider la population, ce n'est pas pour travailler pour la population, mais c'est plutôt pour son parti politique. Comment voulez-vous que le peuple puisse se retrouver? Comment voulez-vous que ce peuple puisse être en paix? Comment voulez-vous que ce peuple puisse se sentir en sécurité dans son pays? En tout cas, ça fait très mal. Babylon Raboyezo, ça a pas si, des fois, ça ne donne même pas envie d'aller chez soi. Ça ne donne même pas envie, franchement. Ça fait très mal. Donc, tout est à reprendre à zéro au Congo. La minute où on a Congo, le peuple sont en train de vivre ce qu'on appelle avant l'indépendance égale après l'indépendance. Il n'y a aucun changement. On pensait peut-être que ceux qui ont accueilli, mais on se rend compte que ce sont les mêmes histoires, ce sont les mêmes bavures qui se répètent. Et ça fait très mal. Je ne pouvais pas vraiment me taire par rapport à cette histoire. Je devrais échanger avec vous. Fidèles internautes, ça fait très mal. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur protège le peuple congolais, que le Seigneur soutienne la famille de Maman Francine, que le Seigneur soutienne vraiment cette famille Zambapia Bango Makasi pour avoir perdu 2 êtres humains. C'est pas facile. C'est pas facile, en tout cas, que le Saint-Esprit puisse jouer vraiment un très grand rôle dans cette famille. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Salut.